Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici le résumé du sermon du vendredi prononcé par le calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz le 16 avril 2021. Après avoir récité les versets 184 au verset 187 de Surat al-Baqarah, le calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz a dit que par la grâce d'Allah, nous sommes à nouveau bénis de traverser le mois de Ramadan. Cependant, il ne s'agit pas simplement de passer par le mois de Ramadan, ni de simplement manger au moment de la clôture du jeûne et au moment de l'ouverture du jeûne. Au contraire, Dieu Tout-Puissant a dit que nous devons atteindre la justice. Dans les versets récités, Dieu a expliqué que le jeûne est une obligation. En même temps, Dieu a déclaré que ceux qui sont malades ou qui voyagent ne sont pas obligés de jeûner, mais peuvent les terminer plus tard. Et ceux qui ne peuvent pas jeûner devraient payer la fidya. Même si l'on est capable de terminer les jeûnes plus tard, il est toujours bon de payer la fidya. Dieu déclare aussi qu'il entend les prières du suppliant. Cependant, si l'on souhaite que Dieu les écoute, alors nous devons aussi écouter Dieu et agir selon ses commandements. Sa sainteté le calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz a dit que nous sommes nombreux à prier en surface, puis à penser que Dieu est obligé d'entendre et d'accomplir nos prières, puis à devenir triste lorsque les prières ne sont pas exaucées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons d'abord renforcer notre foi et notre relation avec Dieu, et nous analyser nous-mêmes pour voir si nous agissons ou non selon ses commandements. Nous devons voir si nous sommes fermes et si nous faiblissons à la moindre épreuve. Sa sainteté le calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz a en outre cité le Messie promis wassalam, qui a dit que Dieu Tout-Puissant a déclaré et promis que ceux qui luttent à sa manière atteindront sa proximité. Dieu nous a également enseigné la prière « Guide-nous sur le droit chemin ». Cela signifie qu'il faut s'efforcer beaucoup et prier avec ferveur en gardant cela à l'esprit. De plus, il est dit que celui qui est spirituellement aveugle dans ce monde sera aveugle dans l'au-delà. Cela peut inclure une personne qui adhère aveuglement à une religion simplement parce qu'elle est née dans cette foi. Ces personnes ne possèdent pas de vision spirituelle, ni d'amour pour la foi. Par conséquent, nous devons préparer notre vision spirituelle de notre temps dans ce monde afin que nous puissions avoir la vue dans le prochain. Sa sainteté le calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz a dit que pendant ces jours, nous devrions en particulier prier Ihdina Sirat al-Mustaqim afin que nous puissions devenir de vrais serviteurs de Dieu et vraiment servir sa création, plutôt que de devenir comme ces extrémistes qui font du mal aux autres au nom de Dieu et de son messager. Sa sainteté le calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz a dit que certaines personnes pensent qu'elles sont devenues si profondément imprégnées de péchés qu'elles ne peuvent plus être pardonnées. À cause de cette pensée, ils continuent à commettre d'autres actes mauvais, alors que c'est simplement une pensée placée dans leurs esprits par Satan. Le Messie promis wassalam, a dit qu'on ne devrait jamais penser qu'ils ont commis tant de mauvaises actions qu'ils ne peuvent pas être pardonnés. En fait, le remède pour commettre de mauvaises actions est la prière. Et c'est le seul moyen d'éradiquer Satan. Sinon, on continue avec cela et finit par tirer vers l'athéisme. Quoi qu'il en soit, il faut donc se tourner vers la prière. Et le Ramadan est l'occasion idéale de se concentrer sur cela. Le Messie promis wassalam, a dit qu'il ne faut pas se décourager s'ils sentent que leur prière n'a pas été exaucée exactement, comme il l'avait souhaité. Dieu entend nos prières, mais il n'est pas lié par notre désir. Il n'a pas besoin d'accomplir nos prières exactement comme nous le désirons, car il sait le mieux. Cela peut être assimilé à un enfant qui demande à sa mère quelque chose qui lui est nocif. Il ne fait aucun doute que la mère aime son enfant, mais elle n'accorderait jamais à l'enfant ce qu'il demandait, si cela est nocif. La philosophie de l'acceptation de la prière est similaire. Dieu sait ce qui est le mieux. Sa sainteté le calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz a dit que beaucoup de gens lui écrivent en disant qu'ils ont prié, ont même offert des sacrifices financiers, mais que leur prière n'a pas été acceptée. Sa sainteté le calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz a dit qu'il fallait d'abord voir s'ils avaient établi une véritable connexion avec Dieu. S'ils le faisaient, ils devraient accepter que tout ce qui se passait était pour le mieux. Le calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz a dit que certaines personnes prient Dieu en disant que même si la question pour laquelle ils prient n'est pas bonne, qu'elle soit toujours acceptée. En outre, pour que les prières soient acceptées, il faut faire de bonnes actions.
À ce sujet, le Messie promis alayhi salatu wassalam, a dit qu'il fallait épuiser tous les efforts pour faire de bonnes œuvres et se réformer soi-même. Il est nécessaire que les moyens soient créés pour lesquels nous devons prier. C'est ce qui nous a été enseigné dans la prière. Toi seul nous adorons et toi seul nous implorons. Il est impossible que l'on prie et que sa soif soit automatiquement étanchée, mais plutôt que de l'eau soit envoyée comme moyen d'étancher sa soif. Dieu a créé le besoin de moyens pour que l'on sache que tout a été créé avec un but. En ce qui concerne l'importance de la prière et de la supplication, le Messie promis alayhi salatu wassalam, a dit que tout comme lorsqu'un enfant pleure et que sa mère court vers lui pour lui donner du lait, telle est la manière dont Dieu entend un suppliant, qui pleure à son seuil. Dieu Tout-Puissant veut que nous arrivions à son seuil. Tout ce qu'il nous demande de faire est d'établir les qualités par lesquelles nos prières peuvent être acceptées. Sa sainteté le calife Ayyadahullah Ta'ala bin Nasser al-Aziz a dit que ce n'était que quelques extraits qu'il a présentés à partir d'un trésor de connaissances. Si nous mettons en œuvre ces choses, alors nous pouvons apporter un changement révolutionnaire dans nos vies et établir une relation forte avec Dieu. En ce Ramadan, nous devons nous efforcer d'atteindre la proximité d'Allah, d'agir selon ses commandements, de fortifier notre foi, de comprendre la philosophie de la prière, de nous réformer et d'être inclus parmi ceux dont les prières sont acceptées par Dieu. Ce Ramadan devrait apporter un grand changement dans notre relation avec Dieu. Sa sainteté le calife Ayyadahullah Ta'ala bin Nasser al-Aziz a dit de prier pour tous ceux au Pakistan, en Algérie et partout ailleurs dans le monde où les Ahmadis sont confrontés à des difficultés en raison de leur foi. Le calife Ayyadahullah Ta'ala bin Nasser al-Aziz a dit que prier pour les autres permet d'accepter ses propres prières. En fait, les anges prient pour ceux qui prient pour les autres. Par conséquent, pendant ce Ramadan, nous devons prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Voilà le résumé du sermon du vendredi du calife Ayyadahullah Ta'ala bin Nasser al-Aziz, prononcé le 16 avril 2021. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.